Quand on pense aux dinosaures, on imagine souvent des monstres terrifiants, des rugissements féroces, des combats titanesques. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un dinosaure géant, impressionnant, mais loin d'être un prédateur. Voici le Diplodocus, le géant tranquille du Jurassique. Diplodocus, ça sonne presque comme un son magique, tu trouves pas? Son nom veut dire double poutre, en référence aux deux os parallèles qu'on trouve sous sa queue. C'est grâce à cette particularité que les paléontologues l'ont identifié en 1877. Et depuis, il est devenu une star des musées, un incontournable dans tous les documentaires sur les dinosaures. À cette époque, pas d'humains, pas de voitures, pas de téléphone, juste des forêts luxuriantes, des marécages et d'énormes créatures qui foulaient la terre. Le climat était chaud, humide, presque tropical. Et l'Amérique du Nord, là où on a trouvé ces fossiles, ressemblait plus à une jungle géante qu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et si on parlait de sa taille, le Diplodocus était l'un des plus longs dinosaures jamais découverts. Certains mesuraient jusqu'à 27 mètres de long. C'est la longueur de 3 bus scolaires alignés, ou presque un terrain de tennis. Mais attention, il n'était pas si lourd que ça, comparé à d'autres dinosaures. Pourquoi? Parce qu'il avait des os creux, un peu comme les oiseaux. Ça le rendait plus léger, malgré sa taille gigantesque. Malgré son apparence imposante, le Diplodocus n'était pas un chasseur. Il était herbivore. Il passait ses journées à manger des plantes, des fougères, des conifères, et tout ce qui poussait à sa hauteur. Et avec un coup pareil, il avait du choix. Il pouvait atteindre les branches en hauteur, mais aussi balayer le sol, sans avoir à bouger tout son corps. Et ce fameux long cou était un vrai chef-d'œuvre de la nature. Il était composé d'au moins 15 vertèbres. Mais attention, ce n'était pas un cou super musclé comme celui d'un taureau. Il était plutôt fin et souple. Parfait pour se faufiler entre les branches des arbres. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne levait pas la tête à la verticale, façon girafe. Il gardait le cou à l'horizontale pour bien balayer une large zone de végétation sans bouger. Et sa queue alors? Elle était aussi longue que son cou et très fine à l'extrémité. Certains scientifiques pensent qu'il pouvait même la faire claquer, comme un fouet. Peut-être pour se défendre des prédateurs, ou peut-être pour communiquer avec les autres diplodocus. Un peu comme un claquement sonore. On pense que les diplodocus vivaient en groupe, un peu comme les éléphants aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça les protégeait des attaques de grands carnivores, comme l'allosaure, leur principal prédateur. Les petits devaient être bien entourés. Et avec autant de géants qui avancent ensemble, imagine le bruit au sol. Un véritable tremblement de terre ambulant. Tu te demandes peut-être comment on connaît autant de choses sur un animal disparu depuis des millions d'années. Grâce aux fossiles, bien sûr. Des os, parfois presque complets, découverts dans le sol du Wyoming, du Colorado et d'autres régions des États-Unis. Et grâce à ces os, les scientifiques ont pu reconstituer des squelettes complets. C'est comme un puzzle géant. Sauf que chaque pièce pèse des dizaines de kilos. Le Diplodocus est devenu une véritable célébrité. Dans de nombreux musées, c'est la première chose qu'on voit en entrant.
Il impressionne petits et grands, avec son corps interminable. Un squelette célèbre nommé Dippy a même fait le tour du Royaume-Uni. Des milliers d'enfants ont levé les yeux vers lui en disant « Wow !» Et on les comprend. Alors pourquoi s'est-il éteint? Comme beaucoup de dinosaures, le Diplodocus a disparu bien avant la fameuse météorite qui a frappé la Terre 65 millions d'années plus tard. Les causes exactes sont encore floues. Peut-être à cause de changements climatiques, de manque de nourriture ou simplement d'une évolution naturelle. Mais il a laissé derrière lui une trace indélébile, un squelette de géant. Il y a un nom qu'on n'oublie pas. Alors en conclusion, le Diplodocus, c'est un peu le mélange improbable entre un serpent, une girafe et un tronc d'arbre. Il n'était pas féroce, il n'avait pas de griffes terribles, mais il était majestueux, pacifique et parfaitement adapté à son monde. Et quelque part, ça fait du bien de se dire que parmi tous ces dinosaures spectaculaires, il y avait aussi des géants doux, discrets, mais inoubliables. Diplodocus, le long serpent du Jurassique avec des pattes de colosse. Et si tu veux en savoir plus sur les dinosaures, abonne-toi.